Où va cette Afrique dans laquelle, pour des questions d'héritage, les ayants droit du défunt doivent être écartés par les us et coutumes au profit d'une minorité généralement fainéante et égoïste? L'écrivain Donfils Bonou n'a pas la réponse à cette problématique. Seulement, cette Afrique-là, il la déplore et la dénonce à travers un roman du type narratif qu'il a présenté aux lecteurs et à la presse samedi dernier à Angré, en présence de deux autres écrivains, Régine Cessignon et Alain Parmélide. Le problème en tant que tel, il existe. Mais la scène, elle a été imaginée comme ça un matin. Mettre une jeune fille de 17 ans, c'est atypique. Au milieu d'une arène traditionnelle et spirituelle, c'est vraiment atypique. Et que les femmes aient la parole. Mais surtout, c'est cette déviation spirituelle, cette entorse sociale qui a existé. C'est une actualisation du passé. Il y en a dans bien de contrées où ça n'existe plus, et il y en a dans beaucoup de contrées où ça existe encore. Donc c'est une actualisation du passé que j'essaie de faire comprendre. Que le bien, c'est que le bien paternel revienne aux ayants droit, mais dans ces traditions-là, ils s'en fichent. La trame est simple, mais le dénouement est loin de promettre la même simplicité, car Aude, 17 ans, vient d'être reçue au baccalauréat. Seulement, orpheline, elle se retrouve face à des oncles prêts à faire main basse sur les biens de son défunt père, compromettant ainsi la suite de ses études. Donfils n'a-t-il pas peur de ne pas être lu? La réponse est sans équivoque. Faites un tour dans une librairie. Vous verrez, il y a vraiment des tonnes de livres comme ça. Mais les gens, ils s'en fichent. Que le cinéma existe ou pas, ils écrivent toujours. Parce que ça, c'est un héritage. Ça, le roman, c'est un héritage. Certains invités épousent la vision de l'auteur de Aude ou les mémoires obstruées. Avoir une bibliothèque, avoir encore des points de vente des livres, permettre d'inculquer ces valeurs de lecture-là aux enfants, à la nouvelle génération, je pense que ça demeure aujourd'hui une priorité. Avec la réforme de l'école ivoirienne qui prévoit le retour de la dictée au primaire et au premier cycle du secondaire, espérons que Donfils Bonou fera des émules.